Ah bon? Si, Monsieur Dupré. Nous arrivons donc maintenant à la question suivante, qui est une question de Madame Nathalie Nizon à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé et des droits des femmes. Merci Madame la Présidente. Donc Madame la Ministre, le projet de loi de santé qui arrive la semaine prochaine dans l'hémicycle est destiné à améliorer la qualité de notre système de santé. Je souhaite néanmoins attirer votre attention sur la création des groupements hospitaliers de territoire auxquels chaque établissement public de santé devra adhérer. Dans quelques mois, ces groupements hospitaliers de territoire se substitueront aux communautés hospitalières. Ils aboutiront à un projet médical unique pour les établissements publics de santé qui sont sur un même bassin de vie. Le texte prévoit la création d'une convention constitutive de ces groupements qui définirait les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces derniers, mais aussi la possibilité de transfert d'activités des soins ou d'équipements, de matériel lourd entre les établissements membres. Cette convention constitutive ne manque pas de questionner les professionnels de santé. Et d'ailleurs, j'ai été interpellée sur ce sujet dans ma circonscription par le personnel des hôpitaux Drôme Nord de Romans et Saint-Vallier. Madame la ministre, vous connaissez la situation fragile de cet établissement. Dans le cadre de ces futurs groupements hospitaliers de territoire, et malgré le plan de redressement entamé par les hôpitaux Drôme Nord, on peut légitimement se poser la question de sa capacité à participer pleinement à l'effort financier demandé. Et de même, on peut aussi se poser la question des problématiques liées à la future gouvernance de ce type de groupement. Enfin, la crainte de transfert d'activité de soins dans un autre établissement pose la question de l'offre de soins et de l'égalité d'accès aux soins dans les territoires ruraux au profit de territoires urbains, puisque les hôpitaux Drôme Nord concernent de l'urbain et aussi la ruralité. Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer sur l'application concrète de ces groupements hospitaliers de territoire, et notamment concernant les hôpitaux Drôme Nord, et pouvez-vous aussi nous rassurer sur le fait qu'ils seront particulièrement adaptés aux réalités du terrain? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales. Madame la députée, nous sommes engagés notamment en raison des fortes évolutions de techniques médicales et de prise en charge dans une révolution de l'organisation des soins, dont le projet de loi en cours de discussion et particulièrement la mesure relative au groupement hospitalier de territoire, les GHT, est un des principaux leviers. Le GHT est d'abord un outil de stratégie territoriale de l'hôpital public. Par le projet médical commun établi par les établissements eux-mêmes sous l'égide de l'ARS, les équipes médicales de territoire s'organiseront pour garantir la pérennité et la qualité des soins et des établissements sur l'ensemble du territoire. Ce projet médical permettra d'organiser une offre de soins d'égale qualité en s'appuyant sur des équipes médicales communes et en renforçant la complémentarité entre les établissements. Bien loin de conduire à l'absorption des établissements des territoires ruraux par des établissements en zone urbaine, l'organisation territoriale construite par les GHT devra organiser des synergies et des mutualisations entre établissements. La première expérimentation menée de manière pragmatique montre que les acteurs se sont totalement approprié cette approche territoriale et que les professionnels de santé sont prêts à travailler en équipe dans cette perspective. Au sein de la région Rhône-Alpes, l'ARS organisera dès le mois d'avril 2015, demain, des dialogues stratégiques territoriaux à l'échelle des coopérations en cours pour organiser un projet médical coordonné, rapprocher les politiques d'achat, de permanence des soins et d'accès aux services d'urgence. Les ARS veilleront à ce que ces projets de territoire respectent bien les impératifs de qualité, de pérennité et d'accès aux soins, accompagneront la mise en place des projets et des équipes en lien avec les acteurs du premier recours, lesquels sont indispensables à la continuité du parcours des patients hors de l'hôpital. Merci Madame. Madame Nizon. Merci beaucoup pour votre réponse. Tant que ces groupements hospitaliers de territoire seront considérés comme de la complémentarité, tout ira bien. Dès qu'il s'agira de parler d'absorption potentielle, effectivement, je crois que cela pourra poser problème sur nos différents territoires et notamment dans les espaces ruraux. Et moi, je tiens vraiment à ce que l'on respecte chaque spécificité et que l'on fasse en sorte que les atouts de nos territoires et notamment des hôpitaux ruraux soient conservés et permettent un égal accès aux soins où que l'on soit dans notre pays.